rentrer dans le programme. Hein. Je vais prendre un hasard un petit peu, hein, je regarde. Je voudrais appeler mon frère Johnny qui donne un petit mot de témoignage, une expérience qu'il a sur son cœur. Bien, gloire à Dieu. Ben, moi, je suis bien content d'être là ce soir, hein. De ne pas être dans le monde, parce que le monde, ça n'apporte rien. On est bien que quand on est avec Jésus, avec Christ, c'est la vie. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Malgré qu'on a des problèmes, et bien au moins on est bien avec Dieu. Et je suis content pour ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, 1, 2, 3. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand éveil au monde, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand éveil au monde, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Je voudrais appeler la campagne du serviteur qui est venu, hein, qui nous donne un petit mot de témoignage, c'est à son cœur. Le Seigneur la bénisse. Ben, bonsoir tout le monde. Je peux le bouger? Ouais. Bonsoir tout le monde. Ben, moi, ça fait 12 ans que j'appartiens à Dieu. La plus belle chose que j'ai fait, ben, c'est d'appartenir à notre Sauveur. Et je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite l'année dernière. Enfin, une expérience, j'ai vu à combien Dieu en avait une grande importance aux yeux de Dieu. Et qu'à chaque fois ben, qu'on on était dans des petites faiblesses, Dieu était toujours là pour nous parler. Moi, je ne faisais pas attention à ce que je faisais, ce que j'étais devenue dans mon église. Tout doucement, avec les personnes de mon église, eh ben, j'avais pris de l'écart. Il y avait des choses, je regardais beaucoup. C'est pourtant, je n'étais pas une fille comme ça, regarder. Et puis là, il y a des choses qui me blessaient. Puis tout doucement, je mettais un écart entre certaines personnes de mon église. Et ça a duré comme ça quelques temps. Et puis, il y a une tristesse qui s'est installée dans mon cœur. Mais ça, je ne le voyais pas. C'était bizarre parce que je ne voyais pas ce que je faisais. Et un jour, on avait été de Lunel, on était parti à Béziers. On a dit on va aller se promener à Béziers, voir des gens qu'on connaît. Puis on voulait aller à Réunion là-bas, vers les Gadgets. Puis cette salle, on ne l'avait pas trouvée. Et du coup, on a été vers les Espagnols. Mais c'était un plan de Dieu. Dieu voulait comme ça. Dieu avait préparé un mot pour moi. Et on a été donc là-bas. Et le serviteur, dans son message, il a dévoilé tout ce qui se passait. Tout ce que moi, j'étais en train de faire dans ma vie. Et il a parlé là-dessus. Des gens qui se mettaient à l'écart de certains gens, qui mettaient un éloignement entre les frères et sœurs dans l'église. Et moi, c'est ce que j'étais tout doucement, j'étais en train de devenir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que je suis en train de faire ça. C'est ma vie à moi, là, c'est mon église. Et puis c'est vrai, c'était vrai. Puis j'ai rien à cacher devant Dieu, j'ai rien à cacher devant les gens et j'étais devenue comme ça. Et j'ai vraiment pris à cœur dans ce message, j'ai dit, Seigneur, je veux pas être comme ça, c'est vrai. C'est vrai que tout doucement, je me mettais à l'écart. Et après la suite, peut-être que si j'aurais pas fait attention, que Dieu,
j'aurais pas fait attention à la parole, et ben peut-être que je me serais éloignée plus. Et puis là, le diable, il faisait, parce que le serviteur, il disait, si toi, tu es devenu comme ça, c'est que le diable est en train d'œuvrer dans ton cœur. Et ça m'a fait peur, ça. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et j'ai dit, Dieu nous aime tellement. J'ai dit, dans l'église, il doit y avoir que de l'amour. On doit être bien avec les uns, les autres, et pas avoir d'écart dans nos cœurs. Et je me suis repris. Et toutes les personnes que je m'étais éloignées, je me suis rapprochée d'eux. Et puis vraiment, j'ai vu que c'était l'œuvre de Dieu qui était en train de se faire. Si des fois quelqu'un a une tristesse dans son cœur, parce qu'on ne la voit pas, on ne sait pas ce qui se passe, demandez à Dieu et Dieu vous révélera. Amen. Vous savez, une réunion, c'est spécial, une réunion. Une réunion d'évangélisation, une réunion... Le Seigneur parle toujours à travers un cantique, à travers un témoignage. Mais toujours la réunion dans le sens que ça déroule. D'une façon de parler, d'une façon de voir. Mais je dis ça comme ça, moi. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, des fois, qui ont fait 2-3 pas avec le Seigneur pour grandir avec, et puis que le diable est venu, et puis qui a fait voir des choses, et puis tu as peut-être fait un pas ou deux en arrière. Et puis là, tu refais des efforts avec le Seigneur, et tu veux t'arranger, tu veux essayer de faire bien devant le Seigneur. Alors ça serait bon de prendre les témoignages pour toi ce soir. Ça serait bon de voir que le Seigneur te parle à travers les cantiques, à travers les témoignages qui se passent. Si tu as fait quelques pas en arrière, tu fais des pas en avant, c'est le principal. Hein? Le principal, c'est toujours de marcher en avant. On va écouter un guitariste chanter un cantique. Il a un petit mot de témoignage, une expérience qu'il a sur son cœur. Je vais
une expérience. Je vous dis bonne année dans le Seigneur, qu'on puisse prospérer dans cette année. Dernièrement, quand j'étais à Aurillac, j'ai passé un mois dans la famille. Et j'étais dans la joie de retrouver mes frères, l'église. Ça faisait un petit bout de temps que je n'ai pas été. Et croyez-moi, dans ce petit mois que j'ai parti là-bas, j'ai reçu de Dieu. J'ai reçu un petit mot de Dieu. Je dois vous le partager. Amen. Ça faisait 3-4 jours, le Seigneur me travaillait. Il fallait que je prie pour les responsables de l'église, pour les anciens de l'église, pour les pasteurs. Et je me demandais pourquoi. Le Saint-Esprit me disait, parce que j'ai fait un engagement avec Dieu, je parle aussi bien que pour moi. Le Seigneur me disait, il fallait que je prie, et j'ai prié, j'appelais les frères et j'expliquais pourquoi le Seigneur me disait faire ça. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit me disait, il y a beaucoup de triquites dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui triquitent les serviteurs de Dieu. Et là, il y a une tristesse qui est rentrée dans mon cœur, mais pas normale. Et dimanche, si vous voulez bien, c'était ma propre expérience avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment ça vient de toi, et j'ai demandé que ça vienne du Seigneur, et finalement, le frère, il porte la parole de Dieu. Il est en train de prêcher un message sur la critique. Et j'ai vu que ça venait de Dieu. Et j'ai pris un engagement, je dis de la part de Dieu, parce que les frères, je l'ai dit à l'église, plus jamais de ma vie je quitterai quelqu'un. Parce que des fois, les critiques ne viennent pas de Dieu. Et comme j'ai dit le petit mot là, j'ai dit lorsqu'on est malade, on appelle qui? C'est vrai, Dieu guérit, mais en priorité, on appelle qui lorsqu'on est un malade? On appelle nos serviteurs de Dieu. Et là, il y a une tristesse qui est rentrée dans mon cœur et j'ai pris un engagement. Plus jamais je le ferai. Au contraire, il faut prier pour nos frères. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Mais je glorifie le Seigneur parce que moi, le pire, c'est le Seigneur m'a confirmé en travers sa parole. Et 3 jours avant, je parlais avec mon frère, un serviteur de Dieu. J'ai dit, les frères, excuse-moi, bébé, j'ai dit, il faut, voilà, en parler. Il a dit, les gens parleront toujours, mais j'ai dit oui. Mais écoute, j'ai un petit mot d'encouragement à me donner. Vous êtes quand même un serviteur de Dieu. Mais j'ai dit, vous savez pourquoi il y a des triquites, bébé? Des fois, vous aussi, vous le cherchez aussi. Parce qu'il y avait des moments, j'ai dit, regarde ta belle-fille. J'ai dit, ta belle-fille, elle était découragée, il fallait que je vienne. Il fallait que Céline lui parle de Dieu. J'ai dit, c'est pas normal, vous êtes quand même des serviteurs de Dieu. Mais il a dit, les triquites, on parlait de la triquite. Mais j'ai dit, bébé, excuse-moi de te dire ça, mais plus jamais je le ferai. On priera pour les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai pris un réel engagement que plus jamais je le ferai. De toute façon, j'ai fait une promesse devant Dieu. Que ça soit un serviteur de Dieu ou un chrétien qui vient triquiter un frère, je vais le remballer. C'est comme ça. Et parce que la critique ne vient pas de Dieu. On est là pour s'aider les uns et les autres. Parce que nos serviteurs, ils ont été choisis par Dieu. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, parce qu'ils nous portent le conseil. Moi, j'ai été touché en travers un mot de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et le Seigneur me disait, dans mes églises, il y a beaucoup de critiques. Parce que l'autre ne vient pas, parce que l'autre ne vient pas. Et là, le diable, il se réjouit, lui, il est content. Mais le Seigneur, il est attristé. On ne doit pas attrister le Seigneur. Il doit être joyeux de nous. Et je vous ai mis ce petit mot à cœur. Et plus jamais je le ferai. Et de toute façon, les frères, ils en prennent un engagement aussi. Et je vous dis, lorsque le frère, il a fait un appel, tout le monde s'est levé. Et plus jamais je le ferai. Et au contraire, si j'ai besoin d'un frère, s'il m'a déçu, ben j'irai le trouver. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. De toute façon, à travers ça, après un petit mot comme ça, dans la Bible, il est écrit qu'on fait partie du même corps. Tout simplement, on fait partie du même corps. Alors en grandissant dans le Seigneur, on apprend à grandir et puis à faire attention aux choses autour. Et vu qu'on fait partie du même corps, je vais appeler les sœurs qui viennent chanter un beau cantique à la gloire de Dieu. Alors venez, toutes les sœurs. Hein, vous êtes plus tombeuses que les frères. Tous.
partie d'un même corps. Venez tous. Venez chanter un beau cantique à la gloire de Dieu. Ben, gloire à Dieu. Moi, ça fait, je sais plus, pas mal d'années que je suis baptisée. J'ai toujours connu le Seigneur, je croyais en Dieu, toute petite. Je savais que le Seigneur, il était vivant. Et puis, j'ai grandi, et puis je disais qu'un jour, je me baptiserai quand je serai mariée, toujours pareil, comme tout le monde dit. Et puis, une année, on a suivi une mission. Et puis, j'ai commencé à la Réunion, j'étais jeune, j'avais, je ne me rappelle plus, 16 ans. Et j'ai commencé à aller à la Réunion, puis moi, mon désir, c'était pas d'accepter le Seigneur. Hein. Je croyais, mais je ne voulais pas de Dieu, j'étais jeune. Et puis j'ai commencé à aller aux réunions, et puis plus j'allais aux réunions, plus ça me plaisait. Plus le Seigneur est rentré dans mon cœur, et puis sans m'en apercevoir, comme ça, eh ben, j'ai accepté le Seigneur, et puis j'ai suivi. Parce que moi, je croyais en Dieu, mais en vrai, je ne connaissais pas Dieu. Et après, quand on s'approche du Seigneur, et puis quand on apprend à le connaître, qu'on vient à la Réunion, qu'on fait des efforts pour Dieu, que le Seigneur il nous bénit, qu'on ressent sa présence, c'est plus pareil que de croire. Une fois qu'on le connaît, ben, on l'accepte. Et moi, je l'ai accepté, j'ai suivi le Seigneur comme ça, pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai voulu me baptiser. Et mon père, il n'était pas chrétien, il ne l'est toujours pas. Et il n'a pas voulu que je me baptise. Pour lui, j'étais trop jeune. Il croyait que ça allait me passer, que c'était pas ce que je voulais. Il voulait voir, lui. Il voulait voir si vraiment j'étais convertie. Et donc, moi, quand il m'a dit ça, là, qu'il ne voulait pas que je me baptise, ça m'a laissé terrible. Parce que vraiment, dans moi, de tout mon long, je croyais vraiment qu'il allait dire oui. Et ça m'a tuée. Et j'ai dit, Seigneur, ben, j'ai plus ce que c'est comme ça, j'ai plus jamais, je lui demanderai pour me baptiser.
Et puis le Seigneur, il connaît tout parce que j'aurais pu demander. Et j'ai continué à suivre comme ça. 6 mois de plus, on s'est retrouvés sur la mission. Et puis, un jour, on a été au culte. Et mon père, tout seul de lui-même, il a été trouver les serviteurs et puis il leur a dit qu'il pouvait nous baptiser. Et le Seigneur, il connaît tout parce que moi, je n'aurais pas demandé. Il a vu que j'étais une chrétienne, que j'étais convertie, puis que c'était ce que je désirais. Alors, il a été vers les serviteurs, puis il leur a dit qu'il pouvait me baptiser. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Ça va faire 20 ans que je suis chrétienne. C'est pas toujours facile, Seigneur, mais quelle importance d'appartenir à Dieu. Quand, comme ils disent, des fois, on peut être triste dans nos cœurs, on peut être faible, on peut être malade. Dans tous les cas, Seigneur Jésus, c'est important. Même qu'on est en pleine santé, qu'on est bien, l'important, c'est d'appartenir à Dieu, Seigneur, de connaître le Seigneur dans son cœur, parce que le Seigneur, il va revenir. Et Seigneur, il faut faire une expérience, il faut partir avec lui. Seigneur Jésus, avec tout ce qui se passe, le Seigneur, il revient bientôt. Alors approchez-vous de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma soeur disait croire ou connaître. C'est vrai, toi tu es peut-être là ce soir et puis croire, ton entourage est chrétien, t'es entouré de chrétiens et puis tu crois parce que tu vois autour de toi. Mais ça ne te sauve pas, il faut le connaître. Il faut connaître pour être sauvé. De croire, il y en a plein. Je vais dans la rue, moi je sors dehors, là, je prends le premier passant qui passe. Vous croyez que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Ils vont dire oui. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Alors si tu es là, ce soir, c'est qu'il y a un besoin. Si tu es là, c'est qu'il y a un besoin dans ton cœur, caché. Un besoin caché, ça s'appelle. De faire vraiment une connaissance avec lui. On va appeler le futur étudiant qui vient chanter un cantique. Viens. Par les mêmes religions.
Ah, je suis content. Je dis ça comme ça. Je viens d'apprendre une petite nouvelle que je ne savais pas. Eh ben oui, il y a un deuxième étudiant. Ça fait du bien à mon cœur. J'étais là, j'étais dans le coin. Je sais quelle beauté, c'est merveilleux. Alors je viens de venir l'appeler, qui vient de chanter un cantique. Un futur étudiant. Hein? Voilà, qui vient de chanter un petit cantique. La gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Il y a le choix. Je vole ma vie, je le fais. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. On va essayer de chanter un cantique, vous chantez avec moi. On va trop bien chanter. Bienvenue Jésus. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es celle d'eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de grand froid, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. On va écouter le dernier cantique et puis après on écoute la bonne parole du Seigneur. Hein? Voilà. Quel héritage peux-tu t'assurer
ici-bas sur la terre. Quelle espérance peux-tu avoir tout au fond de ton cœur? La vie passe comme le vent, nous n'avons pas beaucoup de temps. La vie se va en un instant. Continue ta route, message que la vie est courte. La vie est courte, mon ami, et tu ne peux vivre sans lui. Alors il faut faire un choix. Je t'en prie, ne tarde pas, Jésus revient. Approche-toi de lui, approche-toi de Jésus, approche-toi de lui. Si tu savais quel amour il a pour toi, tu ne tarderais pas. Quel héritage peux-tu t'assurer ici-bas sur la terre? Quelle espérance peux-tu avoir tout au fond de ton cœur? La vie passe comme le vent, nous n'avons pas beaucoup de temps. La vie se va en un instant. Continue ta route, mais sache que la vie est courte. La vie est courte, mon ami, et tu ne peux vivre sans lui. Alors il faut faire un choix. Je t'en prie, ne tarde pas, Jésus revient. Approche-toi de lui, approche-toi de Jésus, approche-toi de lui. Si tu savais quel amour il a pour toi, tu ne tarderais pas, tu ne tarderais pas, tu ne tarderais pas. Béni soit Dieu, gloire à Jésus. Merci au Seigneur. Béni soit Dieu. Merci pour ces chants de cantiques qui, je dirais, ont disposé notre cœur à ce qui va suivre. Je dis bonjour à tous mes frères qui sont là, mes frères anciens. Béni soit Dieu. Je veux dire même bonsoir à l'église de Sérieux ici. Alors je sais qu'à Rieux, il y a le Saint-Esprit, mais je sais qu'à Périac aussi. C'est ça. Je me rappelle, j'étais pas chrétien, je pensais ça le long de la route, et c'était un petit à l'époque. Je ne sais pas si c'est le petit du Polo ou du Minouche qui dit. Du Minouche, c'est ça. J'étais en train de réfléchir à ça. Il appartient à Dieu aujourd'hui? Il appartient pas à Dieu? Alors ça va pas tarder. Béni soit Dieu. Dommage qu'il n'est pas là ce soir. Et je me rappelle de ça, on était dans l'Ariège à l'époque. Et il chantait toujours ça, ce petit. Béni soit Dieu. Eh bien, regardez, nous on ne chantait pas, mais on est là. Béni soit Dieu, gloire à Jésus. C'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. C'est celui qui fera sa volonté. J'aimerais vous dire, ce soir, vous pouvez voir, j'ai du mal à parler. Vous avez vu, le froid commence à arriver, et puis j'ai chopé un petit coup de froid. Mais je vais essayer de m'exprimer du mieux possible. Mon frère, je vais essayer de le faire, et puis je vais le faire de tout mon cœur. Je vous le dis. Je suis content d'être là. Béni soit Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis que je suis content d'être là? Parce que non seulement je prêche la parole de Dieu, c'est un privilège pour nous, serviteurs de Dieu. Mais je suis content aussi parce que je vois mes frères et quelques-uns que je connais qui sont là aujourd'hui. Béni soit Dieu. Et puis même ceux que des fois n'étaient pas là sont là aujourd'hui. C'est ce qui me bénit à moi. Moi je vois que l'œuvre de Dieu grandit. Et je suis béni parce que ça fait quand même 3 fois que je dois venir là. Eh oui. Et les 3 fois que je dois venir là, 3 fois je ne peux plus venir à Rieux. La dernière fois quand même, il faut le voir, c'était mardi dernier. 2 fois avant ça. Et la dernière fois, c'était mardi dernier. Je sors de Villeguy, dans la ligne droite. 2 voitures se sont rentrées. Face à face, ils ont coupé carrément la route. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il était trop tard, je suis resté un peu oublié de la route. Je n'allais pas venir à la réunion à plus de 9h. Eh bien, j'ai fait demi-tour. Mais je me suis dit, Seigneur, c'était peut-être pas ce moment-là qu'il fallait que je sois là.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment. Béni soit Dieu, gloire à Jésus. Alors le Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas long. Il m'a donné un message qu'il a mis sur mon cœur. Alors je vais essayer de vous le donner, de vous le prêcher même, je dirais, de la façon que le Seigneur me l'a donné. Vous savez, je suis assez simple dans le message, dans la parole de Dieu, et je crois que, au travers du message, je dirais même que ce que tu n'as pas compris depuis peut-être des mois, depuis des années que tu écoutes la parole de Dieu, eh bien, je crois que le Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus ce soir, est celui qui veut te le faire comprendre. Vous savez, j'écoutais ça tout à l'heure, ils avaient les regards, je dirais, sur les hommes. Ça, c'est ce que j'avais aussi, moi, quand je n'appartenais pas à Dieu. J'avais beaucoup les regards sur les chrétiens, beaucoup sur les serviteurs de Dieu. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris que toutes ces choses-là m'ont fait perdre du temps. Et je dis même que si le Seigneur Jésus-Christ serait revenu, eh bien, je n'aurais pas été aussi, je dirais, sauvé. Mais le jour où je l'ai accepté, ce que je veux vous faire comprendre à toi qui es là, et peut-être c'est ta position, tu as les regards, je dirais, sur les chrétiens, tu as peut-être regard, je dirais même sur les serviteurs de Dieu, ou sur les compagnes de serviteurs de Dieu, tu as été peut-être, je dirais même, déçu, je dirais, des chrétiens. Mais il faut que tu comprennes qu'une vie chrétienne, elle n'est pas fondée sur un homme, mais elle est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le rocher, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose qui ne se trompe jamais. C'est quelque chose, je dirais, de parfait. Il faut que tu comprennes que l'homme de Dieu, il n'est pas parfait, on sera parfait que quand on sera dans le ciel de gloire. Il faut comprendre que nous, on s'efforce à l'être. Et je bénis le nom de Dieu, déçu des hommes, jamais du Seigneur. Gloire à Jésus, je tenais à dire cette petite parenthèse, parce que moi aussi, ça m'avait fait du mal au cœur de voir tout ce qui se passe, je dirais, dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, ce qui se passe dans le monde, moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui nous fait mal, c'est ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut savoir que l'ennemi de nos âmes est là aussi pour nous le faire voir. Croyez-le. Mais je bénis le nom de Dieu. Le principal, c'est de faire la volonté de Christ. Amen. Alors, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, allez, je vais donner cette petite note en passant. Quand il fut proche de Jérusalem, c'est pas le verset de la Bible qui m'a mis à cœur, je vous le dirai tout à l'heure. Et quand il s'approcha de Jérusalem, il nous est dit qu'à ce moment-là, il est celui qui pleura sur elle. Donc cela nous fait comprendre que quand il rentre à Jérusalem, il voit son peuple qui est là et il pleure sur Jérusalem, il pleure sur le peuple. On peut voir qu'à ce moment-là, il est celui qui s'inquiète, je dirais même pour son peuple, et que non seulement il s'inquiète pour son peuple, mais qu'il est là, il s'inquiète, je dirais pour toute l'humanité. Et là, il va dire ces merveilleuses paroles, vous le lirez dans Luc 19 au verset 41 et 42. Et là, il va dire ces paroles, il disait, il dit en ce jour, il dit, si tu avais compris, il dit, si tu avais compris le message de paix. Moi, je bénis le nom de Dieu, les chrétiens, que nous avons compris le message de paix. Béni soit le nom de Jésus. Mais le Seigneur me fait comprendre qu'il y en a beaucoup autour de nous, qui ne l'ont pas compris et qui ne l'ont pas encore accepté dans notre cœur. Alors, il faut savoir que les derniers jours de Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il nous est dit qu'à ce moment-là, il était celui qui était dans le temple. Il était en train d'enseigner, je dirais, la parole de Dieu. Vous le lirez dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 20. Et là, il nous est dit que la nuit, pour se reposer, il était celui qui allait sur le mont des Oliviers. Et là, dès l'aurore, dès le matin de bonne heure, le peuple est celui qui venait là. Et il venait vers lui dans le temple, afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Moi, je bénis le nom de Dieu ce soir, que tu t'es dérangé de chez toi, pour venir écouter la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir que sans le vouloir ce soir, et c'est peut-être comme ça, peut-être que tu es venu avec une invitation, ou quelqu'un qui t'a dit viens ce soir, le Seigneur Jésus-Christ va te parler, il faut savoir que sans le vouloir, tu es celui qui a fait l'acte de foi. Oui, je dirais ce soir, toi qui es là, et qui es assis sur ta chaise, tu as fait l'acte de foi, parce que la parole de Dieu, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend ce soir dans ce lieu, c'est le message de Dieu, c'est la parole de Dieu, et je crois de tout mon cœur que ce soir, la parole de Dieu est celle qui peut changer ta vie, qu'il peut changer ton cœur. Je dirais même qu'elle peut te donner ce que le monde n'a jamais pu te donner. Christ ce soir est celui qui veut le faire. Il veut te donner cette bénédiction. Amen. Béni soit Dieu, je bénis le nom de Dieu parce que vous êtes attentifs à la parole de Dieu. Et nous, chrétiens, si nous sommes venus écouter la parole de Dieu, c'est parce que nous savons que Christ, ce soir, est celui qui est dans ce local. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là
mais ce qu'il faut que simplement que tu fasses, c'est disposer ton cœur à la parole de Dieu. Je dirais même que si ce soir, si tu veux recevoir de Dieu, rentre dans les parvis de Dieu. Et en rentrant dans les parvis de Dieu, alors à ce moment-là, on reçoit la bénédiction. Et cette bénédiction, elle ne vient pas d'un homme, mais elle nous vient du ciel. Béni soit Dieu, gloire à Jésus. Alors le verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous qui êtes à l'église de Dieu. Allez, je vais prendre ma Bible dans les mains. J'aime bien prêcher avec ma Bible dans les mains. Ce verset que vous avez écouté maintes fois, je dirais, et il se trouve dans l'évangile de Jean, pour celui qui a sa Bible. Au chapitre 8, je ne serai pas long, vous allez voir, ça va durer qu'1 heure ou 2. Non, 10-15 minutes, pas plus. Bon, vous savez, je prêche, même que j'ai les notes devant moi, quand le Seigneur me dit d'arrêter, moi, j'arrête, je ne vais pas outre. Voilà. Béni soit Dieu. C'est pas une abondance de paroles qui peut changer une vie, c'est pas une abondance de paroles qui peut changer un caractère, qui peut changer, je dirais, plein de choses que nous, on ne peut pas faire. Un seul mot de Dieu. Amen. Un seul mot suffit. Une seule réunion suffit. Béni soit Dieu. Amen. Je ne vais pas vous donner mon témoignage, ça serait trop long. Je suis venu là pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour vous faire comprendre que nous qui ne croyons pas dans les choses de Dieu, aujourd'hui on est là et puis on est serviteurs de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, chrétien même je dirais, avant d'être serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Alors ce verset se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit, il ne marche pas dans les ténèbres. Ça, c'est celui qui le suit. Il ne marche plus dans les ténèbres, il n'appartient plus au monde. Mais il aura la lumière de la vie. Béni soit Dieu. Je parle un peu trop fort, non? Ah, je vous le dis, j'ai tellement mal à la gorge. Je suis obligé, excusez-moi. Alors, nous pouvons voir qu'à ce moment-là, quand nous faisons la lecture de ce passage, je dirais, nous voyons que Jésus-Christ, à ce moment-là, est celui qui parle une fois de plus, je dirais, aux pharisiens. Ces pharisiens étaient des hommes qui, je dirais, étaient pleins de traditions, comme on en voit aujourd'hui, ou comme quand on n'appartient pas à Dieu, on est rempli, je dirais, de traditions. Je dirais même que ces hommes-là étaient ceux qu'on reconnaissait, je dirais, à leurs belles habits. Je dirais même que ces gens-là les reconnaissaient parce qu'ils se mettaient dans le coin de rue et puis ils adressaient, je dirais, de belles prières. Nous pouvons voir aussi que ces hommes-là, ces pharisiens, étaient ceux qui avaient une connaissance, je dirais, de la Torah, des livres de la loi. Mais en réalité, ces hommes-là ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Je dirais même qu'ils avaient une connaissance, je dirais, des Écritures. Mais en réalité, ils ne connaissaient pas le Maître, mes frères, mes sœurs, et ils ne mettaient pas la parole de Dieu, je dirais, en pratique. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il est celui qui est en face du peuple qui leur dit « Je suis la lumière du monde ». C'est ce qu'il dit au peuple, et ce qu'il vous dit encore aujourd'hui. Il dit « Je suis la lumière du monde ». Parce que là, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il veut que vous compreniez, qu'il est celui qui est la lumière par nature, mes frères, mes sœurs. Ce qu'il veut que vous compreniez, que le monde entier est celui qu'il demeure, je dirais, dans les ténèbres du péché. Et que non seulement que le monde entier demeure dans les ténèbres du péché, mais qu'il est celui qui demeure, je dirais, dans l'ignorance et dans la vanité. Alors nous voyons que le désir de Dieu, c'est que le monde entier comprenne qu'il est celui, qu'il est la lumière véritable. Et c'est ce qu'il faut que tu comprennes pour toi qui es là, qui n'appartient pas au Seigneur, que seul le Christ est celui qui peut t'éclairer, je dirais, te donner la lumière du monde, t'éclairer sur ce monde de misère, sur ce monde misérable, parce que le monde misérable t'emporterait, je dirais, en enfer. Mais le désir de Dieu ce soir, c'est de te porter, je dirais, cette bénédiction. Et la bénédiction de Dieu pour toi ce soir, c'est le ciel, je dirais, pour l'éternité. Vous savez, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », nous pouvons voir que dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et du verset 1, il nous est dit qu'au commencement, la parole était celle qui existait, que la parole était celle qui était avec Dieu, que la parole était avec Dieu, et qu'elle était Dieu, et qu'elle était là. Je dirais au commencement, cela nous fait comprendre que Dieu est celui qui est de toute éternité. C'est pour ça qu'il leur dit un peu plus loin au verset 4 et au verset 5, il dit qu'en elle il y avait la vie, et que cette vie était la lumière des hommes. Il dit même que la lumière brille dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont point reçue et ne l'ont point accueillie. Là, nous pouvons voir qu'à ce moment-là, quand le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est en train de parler, il est celui, je dirais même qu'à ce moment-là, il se tient, je dirais, dans la partie du temple. J'ai bien dit, les anciens,
non pas dans le temple, mais je dirais bien dans la partie du temple. Et cette partie du temple, c'est là où les fidèles, je dirais, là où le peuple juif de l'époque étaient ceux qui remettaient leurs offrandes. Cela me fait comprendre, en prêchant la parole de Dieu, qu'ils avaient Christ juste à ce moment-là. Ils avaient là la Christ avec eux, ils avaient juste à se servir. Mais j'aimerais vous dire que de la même façon qu'ils auraient pu se servir, qu'ils auraient pu le reconnaître, afin de pouvoir hériter du royaume de cieux, afin de reconnaître la lumière, et bien toi aussi qui est là en ce moment, toi qui es là aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ qui était là en ce moment dans la partie du temple, eh bien il est celui qui est là ce soir, et toi aussi tu peux le reconnaître. Et j'aimerais te dire que si tu le reconnais ce soir, il est celui qui veut te donner la bénédiction, que le monde ne pourra jamais te donner, mais que seul Christ est celui qu'il peut te donner. Alors, cela nous fait comprendre que c'est là où les fidèles remettaient leurs offrandes et qu'ils avaient juste à se servir, je dirais, pour recevoir cette bénédiction. Et ça, nous le voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, du verset 20, qui nous dit que Jésus-Christ est celui qui a enseigné dans le temple. Mais il l'a enseigné à l'endroit là où ils remettaient leurs trésors. Et quand on parle de trésor dans la Bible, c'est là où le peuple juif était ceux qui remettaient leurs offrandes. Et leurs offrandes servaient, mes frères et sœurs, tout simplement, je dirais, à l'entretien du temple. Béni soit Dieu, gloire à Jésus, mais à cet endroit-là aussi, nous pouvons voir que c'est là, à cet endroit, que le chandelier est celui qu'il brûle, je dirais, en souvenir de la colonne de feu. Et quand je regarde cette colonne de feu, mes frères et sœurs, c'est ce qui a conduit, je dirais, le peuple d'Israël. Oui, c'est ce qui a conduit le peuple d'Israël quand il était dans le désert. Et ça, vous pourrez le lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, du verset 21 à 22. Il nous est dit que l'Éternel, c'est pour ça que nous n'avons rien à craindre, mes frères, mes sœurs. Il nous est dit que l'Éternel était devant eux le jour, dans une colonne de nuée, afin de pouvoir les guider dans le chemin. Mes frères, mes sœurs, laissons-nous guider par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne risquons rien, faisons l'œuvre de Dieu. J'aimerais vous dire que si on s'occupe de son œuvre, eh bien, il est celui qui s'occupe de nos affaires à nous. Il est celui qui s'occupe de nos enfants. Il est celui qui s'occupe de nos problèmes. Mais pour ça, il faut que nous fassions, je dirais, l'œuvre de Dieu. Oui, il était là devant eux, dans une colonne de nuit, afin de pouvoir les guider sur le chemin. Laissons-nous conduire, laissons-nous diriger, parce que Christ lui-même est celui qui est le chemin. Il est celui qui est la vérité, et il est celui qui est la vie. Béni soit le nom de Jésus. Alors nous voyons que la nuit aussi, non seulement le jour, mais la nuit il était là, dans une colonne de feu, afin de pouvoir les éclairer, afin qu'ils puissent marcher. La Bible nous dit, le jour comme la nuit. Et là, il nous est dit que la colonne de nuée, elle ne se retirait pas de devant le peuple. Non seulement elle ne se retirait pas devant le peuple dans le jour, mais ni la colonne de feu, elle ne se retirait pas, je dirais, pendant la nuit, mes frères et sœurs. Alors cela me fait comprendre, oui, mes frères et sœurs, que c'est dans ce contexte-là, oui, c'est dans ce contexte-là qu'il dit être la lumière du monde. Parce qu'il faut savoir que cette colonne de feu, c'est ce qui représente sa présence. De la même façon qu'il était là présent avec le peuple d'Israël, il est celui qui est là présent avec nous. Oui, il est là présent avec nous. Pourquoi nous le disons? Pourtant nous ne le voyons pas. Mais parce que nous ressentons, je dirais, sa bonne présence dans notre cœur. Et sa parole nous le dit même, que quand nous sommes unis, assemblés en son nom, Christ est au milieu de nous. Alors il faut savoir que si Christ est au milieu de nous, mes frères et sœurs, cela veut dire que nous sommes proches de lui. Et si nous sommes proches de lui, c'est là qu'il nous donne la bénédiction. Je dirais même que s'approcher de lui, c'est notre bien, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que le monde nous veut du mal. Le monde est méchant. Je dirais que le monde est mauvais. Mais Christ est celui qui est bon. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, que Dieu en soit glorifié. Alors la colonne de feu est ce qui représente, je dirais, sa présence. Mais non seulement elle représente sa présence, et nous le savons qu'il est là, mais elle représente aussi sa protection, mes frères et sœurs. De la même façon qu'il a protégé le peuple d'Israël, je dirais, quand il était là dans le désert. Il faut savoir que Christ est celui qui nous... Oh Seigneur, quelle bénédiction! Il est celui, Seigneur, qui nous protège. J'aimerais vous dire que quand nous sommes dans la main de Dieu, le monde est celui qui ne peut pas nous ravir. Le monde ne peut rien faire contre nous. Mais pourquoi, Titi, le monde ne peut rien faire contre nous? Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, mes frères et sœurs. Alors il faut savoir que cette colonne de feu représente, je dirais, sa présence, sa protection, mais elle représente aussi la direction de Dieu. Et la direction de Dieu, c'est nous, c'est le ciel pour l'éternité. Alors s'il est pour nous ce ciel pour l'éternité, il est aussi pour toi. Mais pourquoi il est aussi pour toi? Parce qu'il l'a dit après sa mort et sa résurrection. Il a dit, je m'en vais près de mon Père. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Cela veut dire qu'il y a ta place à toi aussi.
Mais pour prendre cette place, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. C'est lui le sauveur, c'est lui le maître, c'est lui qui donne la paix dans le cœur. Il l'a dit, je suis la paix. Il dit, je vous donnerai la paix. Pas comme le monde donne, non, seul Jésus-Christ peut te donner la paix. La véritable paix de Dieu. Alors, ça nous représente, je dirais, sa présence, sa protection et sa direction. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous voyons qu'à ce moment-là, Jésus est celui qui est la lumière du monde, je dirais. Je dirais même qu'en dehors de lui, il n'existe aucune délivrance. Oui, j'ai bien dit aucune délivrance de l'obscurité du péché. Je dirais même que sans lui, il n'existe personne pour nous guider. Je dirais dans le sens de la vie. Je dirais même pour nous instruire sur le sens véritable de la vie. Mais pourquoi il est le seul qui peut nous instruire sur ces choses-là? Parce que lui-même, il est la vie. Parce que lui-même, il est de toute éternité, mes frères, mes sœurs. Alors je bénis le nom de Dieu, ce que Jésus-Christ veut te donner ce soir. Il est celui qui veut te donner la vie pour l'éternité. Que Dieu en soit glorifié. Que Dieu en soit béni. Merci pour la bonne présence de Dieu. Allez, j'ai bientôt terminé. Je termine avec ça. Regardez, je vous l'ai dit ce soir, je ne serai pas long. Je vous le dis sincèrement, par rapport au témoignage, Dieu a changé tout mon message. Le principal, c'est de prêcher ce que le Seigneur a voulu faire comprendre. Béni soit Dieu, moi j'ai préparé quelque chose, le Seigneur m'a donné quelques notes, j'ai pris quelques notes, et je vous les donne et on les partage ensemble. Béni soit Dieu. Alors il nous promet, il nous fait cette promesse. Et les promesses de Dieu, croyez-le qu'il les tient. Et puis il les accomplit. Il nous promet que celui qui le suit, il ne marche pas dans les ténèbres, ou il ne marche plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, mes frères, mes sœurs, que veut dire suivre le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, tout simplement, suivre le Seigneur Jésus-Christ, et puis il en a touché quelques mots, le frère, c'est croire en lui. Mais comme il l'a dit, si je demande à qu'est-ce que tu crois en Seigneur Jésus-Christ, je dirais même que le petit curé de campagne, il va vous le dire, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut savoir que croire au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, et tu le sais aussi bien que moi, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de vivre les Écritures. C'est de ne pas enlever, de ne pas rajouter, je dirais, dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons voir, mes frères, mes sœurs, qu'il y en a beaucoup qui croient à tort, qu'ils peuvent vivre, je dirais, une vie comme Jésus-Christ, ou une vie, je dirais même, chrétienne, sans passer, je dirais, à ce moment-là, par la nouvelle naissance. Il faut que vous compreniez très bien que dans ces soirées, suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est venir à lui, c'est venir au Seigneur Jésus-Christ. Dans la repentance, c'est le reconnaître, je dirais, comme maître et sauveur. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas des frissons. J'aimerais vous dire que ce n'est pas, je dirais même des émotions, mais c'est l'onction de Dieu qui descend sur nos vies. Il n'y a que ça qui peut changer une vie, mes frères, mes sœurs. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est le laisser envahir, je dirais, de la présence de Dieu. Et croyez-le que quand on est envahi de la présence de Dieu, alors à ce moment-là, on est changé, je dirais, on est transformé. On a fait un demi-tour sur nous-mêmes. On n'a pas fait un tour entier parce qu'on retombe là où on était si on fait un tour entier. Une vie changée. C'est une vie transformée, mes frères, mes sœurs. Ce que je faisais avant, je ne le pratique plus. Je dirais même que ce que j'aimais pas avant, eh bien, je le pratique aujourd'hui. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Alors venir à lui dans la repentance, mes frères et sœurs. Et croyez-le que si on vient à lui dans la repentance, alors à ce moment-là, on croira au Seigneur. Et là, le Sauveur sera là pour vous donner la vie. Et cette vie, mes frères et sœurs, il faut la donner entièrement. J'ai bien dit, il faut la donner entièrement. Une vie de Dieu, ça se vit. Non seulement on le dit, mais il faut le vivre, mes frères, mes sœurs. Alors, j'aimerais vous dire que ceux qui font comme cela, ce sont ceux-là qui recevront, je dirais, une direction pour leur vie. Je dirais même que ceux qui font comme cela, non seulement ils recevront une direction pour leur vie, mais je dirais même qu'ils recevront une espérance glorieuse et certaine, je dirais même, oui, c'est certain, mes frères, mes sœurs, pour la vie éternelle. Que Dieu en soit glorifié et béni. Alors, mes frères, mes sœurs, j'ai noté ça. Que veut dire suivre Jésus-Christ? J'ai noté de même que façon qu'un soldat est celui qui suit son supérieur, eh bien nous devons suivre le Christ. Béni soit Dieu. Alors pourquoi nous devons suivre le Christ? Eh bien parce que c'est lui le chef. Et nous on est les ouvriers du Seigneur. On ne passe pas devant le chef, on sait se diriger et conduire, je dirais, par le chef. Et il faut savoir que si on veut que l'entreprise prospère c'est mon frère aussi, hein, mais que l'entreprise prospère ou qu'elle grandisse, eh bien j'aimerais vous dire qu'il faut travailler pour le Seigneur et Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Alors laissons-nous conduire et laissons-nous diriger, je dirais, par le chef de l'entreprise. Et je dirais même que de la même façon que nous nous soumettons, je dirais, aux lois de notre pays, eh bien nous devons nous soumettre, nous devons regarder, je dirais même observer les lois du royaume de Dieu. Et croyez-le que si on regarde les lois du royaume de Dieu, alors à ce moment-là, ça sera le ciel.
Oui, Seigneur, c'est cette promesse qu'il nous a fait. Il a dit, je vais au ciel, alors nous aussi on va au ciel. Béni soit Dieu. Alors nous pouvons voir, et puis là je termine, je vous le dis. Ah, ça fait quoi? Pendant 18 minutes, 20 minutes, hein? Allez, je termine là. Nous pouvons voir que dans ce passage, dans ce verset que je vous ai dit tout à l'heure, que le ministère de Jésus-Christ, il le dit, je suis la lumière du monde. Donc le ministère du Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu, je dirais, éclairer toute la terre. Quand je parle de toute la terre, c'est de parler ce qui s'y trouve. Donc c'est nous, c'est les hommes, vous comprenez très bien. Mais là, nous pouvons voir dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5 au verset 14, il dit même, et ça vous l'avez écouté maintes et maintes fois, il dit, je suis la lumière du monde, mais il dit, vous êtes aussi la lumière. Alors là, j'aimerais vous donner un petit verset par rapport à ça. Et ça, c'est pour nous faire comprendre, nous, l'Église de Dieu, que le monde est là aussi, je dirais, pour nous ralentir dans l'œuvre de Dieu. Hein, il faut savoir que l'œuvre du diable est là pour nous faire ralentir, je dirais, pour nous faire du mal. Hein, afin que nous ne fassions pas, je dirais même, ce que le Seigneur lui-même nous a ordonné. Il nous est dit que personne, regardez dans l'évangile de Luc au verset 8 et du verset 16, il nous dit personne allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. Mais il l'a mis sur un support afin que ceux qui y entrent voient la lumière. Alors ce passage nous fait comprendre, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur, à ce moment-là, est celui qui continue d'insister, je dirais, sur l'importance de ce que les disciples feront à ce moment-là de son enseignement. Oui, c'est ce qui me fait comprendre dans la parole de Dieu. Et là, nous voyons qu'il compare un homme qui a allumé une lampe, non pour la placer, je dirais, sous un vase ou sous un lit, mais pour la mettre sur un chandelier afin que tous voient la lumière. C'est ce que le passage de la parole de Dieu nous dit. Et là, nous pouvons voir qu'en disant cela, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, en prêchant, je dirais, en leur disant le principe du royaume de Dieu, nous pouvons voir que Jésus-Christ, à ce moment-là, lui-même, à ce moment, était celui qui est en train d'allumer une lampe. Mais non seulement il est en train d'allumer une lampe, mais je dirais, mais que vont-ils en faire, je dirais, maintenant? Alors nous pouvons voir que la première des choses qu'ils ne doivent pas faire, c'est la recouvrir d'un vase. Le passage de Dieu nous dit, mais nous lisons les autres évangiles. Quand je lis les autres évangiles, dans Matthieu 5, 15, ou dans Marc 4, 21, ou dans Luc, au chapitre 11, du verset 33, il nous parle d'un boisseau, lui. Il ne nous parle plus, je dirais, d'un vase, mais d'un boisseau. Alors, cela m'a fait penser que placer la lampe, je dirais, sous un boisseau, voudrait dire vouloir étouffer. Et c'est ce que le monde veut faire, il veut nous étouffer. Je dirais que non seulement il veut nous étouffer, mais il veut nous faire cacher ce que nous avons reçu, je dirais, de la part de Dieu. Il veut cacher ces bonnes choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données, ce témoignage et cette puissance, je dirais même, que nous avons reçu de la part de Dieu. Et ce qui étouffe, si je dirais ces choses-là, mes frères, mes sœurs, alors c'est le monde qui est là. Le monde qui est là pour nous agiter. Vous savez, j'étais en train de penser, je suis en train de vous penser, puis le Seigneur me parle dans mon cœur. Quand ce texte de la Bible nous dit, c'est dans le livre de la Genèse, qu'il nous est dit que la femme enfantera, hein, et il viendra et puis il blessera le talon. Il dit cette chose-là là, on sait très bien qu'à ce moment-là, dans le livre de la Genèse, juste après le péché, on nous parle du Sauveur. Mais il nous est dit que là, le serpent, avec la queue, il lui blessera le talon. On sait très bien que Christ, il y a écrasé la tête à la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Donc on sait très bien qu'avec son venin, il ne peut pas nous tuer. Mais il dit bien, il lui blessera le talon. J'aimerais vous dire que le serpent est celui qui a blessé Jésus-Christ à la croix. Mais il est celui aussi qui veut blesser son œuvre. Et comment qu'il la blesse, son œuvre? Eh bien, on nous fera en ralentir, nous, l'Église de Dieu. Mais j'aimerais vous le dire, que Jésus-Christ est celui qui l'a vaincu à la croix. Béni soit Dieu, alors ne prenons pas de retard, parce qu'il faut savoir que notre vie, mes frères et sœurs, il est préférable, je dirais même, d'avoir, je dirais, la lampe sur le chandelier. Quand je dis qu'il est préférable d'avoir la lampe sur le chandelier, eh bien, c'est de pratiquer notre vie chrétienne, je dirais, à la vue de tous qui sont en train de périr autour de nous. Oui, mes frères et sœurs, il est préférable, je dirais, de pratiquer, parce que la parole nous le dit, qu'à toute occasion, il nous faut parler, il nous faut témoigner de la vie du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des pierres vivantes. Eh oui, mes frères et sœurs, il a fait de nous des pierres vivantes. Alors, si nous sommes réellement vivants, on parle, on témoigne de l'amour de Dieu, on dit ce qu'on a reçu dans notre cœur,
quand il y a les réunions de prière, on crie au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Béni soit Dieu. Eh bien écoutez, j'arrête là. Je pense que j'en ai assez dit. Je pense que le message s'est bien fait comprendre. Pour celui, j'aimerais que les chrétiens complètent, ça suffit. Béni soit Dieu. J'ai plein de notes à vous donner, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je bénis le nom de Dieu. J'ai dit ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne voudrais pas aller plus loin. C'est pas avec une abondance de paroles. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une seule parole suffit. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui a parlé à notre cœur dans cette soirée. Béni soit Dieu. Il nous a rappelé, à nous chrétiens même, je dirais, il est toujours bon de les rappels de Dieu. Pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre, même qu'on le sait, je ne dis pas qu'on l'oublie, mais je dirais que des fois on aurait tendance à le négliger et à ne plus le mettre en pratique. Faites attention parce que j'avais bien marqué dessus, là, au repos, j'avais bien marqué le confort peut nous troubler. Oui. Il peut nous troubler, je dirais qu'il peut nous retarder. Vous savez, si réellement dans notre cœur on dit que le Seigneur Jésus-Christ revient, on ne doit pas rester sur notre chaise à rien faire, je vous le dis tout de suite. Non, tout en sachant que dans notre famille, je parle pour moi déjà premièrement, dans ma famille, je vous dis franchement, le passage là, que je vous ai prêché, je me le suis prêché avant moi, et il m'a réveillé dans cet après-midi. Et le Seigneur me faisait comprendre que son peuple était celui qui était endormi. D'accord, j'attends ton retour, mais j'aimerais vous dire que si moi j'ai reçu la vie pour l'éternité, je ne veux pas aller dans le ciel tout seul. Non, pourquoi je ne veux pas y aller tout seul? Parce que j'ai reçu l'amour de Christ dans mon cœur. Et avoir reçu l'amour de Christ, mes frères et sœurs, c'est avoir reçu l'amour des âmes. Quand on a reçu l'amour des âmes, on ne reste pas sur notre chaise, assis, attendre que le Seigneur Jésus-Christ revienne. S'il revient, il faut en sauver un maximum. C'est ça le désir de Dieu, c'est d'aller les arracher du feu. Il faut savoir que pour aller arracher les âmes du feu, il n'y a pas que le serviteur de Dieu. Non, parce que nous sommes tous des servantes et des servants du Seigneur Jésus-Christ, avec des fonctions différentes. Il faut savoir que vos serviteurs ont besoin de vous. Un petit témoignage que vous donnez change une vie, change un cœur, et croyez-le, parce que la parole de Dieu, quand on dit un mot de Dieu, elle ne revient jamais à Dieu sans faire effet dans un cœur. Elle travaille les cœurs, et un jour ou l'autre, vous voyez une personne qui traverse la porte au moyen de la parole, parce que c'est la parole qui prime. La personne qui est là, sa vie est changée, transformée, délivrée. Comme il y en a certains que je connais ici, qui s'étaient ancrés dans le monde, comme mon frère Johnny, que je vois qu'il est là et ça me fait plaisir. Béni soit Dieu, gloire à Jésus. Et tant d'autres avant lui, et tant d'autres après nous qu'il y aura, je pense, de la gloire de Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, laissons-nous imprégner. Laissons-nous imprégner parce que des fois une lampe, quand elle manque d'huile, elle n'éclaire plus. Quand la mèche ne trompe plus dans l'huile, elle n'éclaire plus, elle s'étouffe. Ta lumière, toi, est-ce qu'elle est bien sur le chandelier? Ou est-ce qu'elle est sous le boisseau? Je ne dis pas que ta lumière s'est éteinte. Je dis, mais peut-être que ta lumière s'est étouffée. Il faut savoir que pour qu'elle éclaire, il faut qu'elle soit posée sur le chandelier. Il faut qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. Et cette huile, c'est ce qui a coulé sur la barbe d'Aaron. Alors qu'elle coule sur notre tête, mes frères et sœurs, pour nous donner l'intelligence spirituelle. C'est là la véritable intelligence. C'est une intelligence de la Bible, l'intelligence spirituelle. Qu'elle puisse couler aussi sur nos yeux afin de nous donner la vision de l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Oui, ayons les regards sur le Seigneur Jésus-Christ, pas sur les hommes, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il nous révélera ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Que cette huile fraîche puisse couler aussi sur nos oreilles, qu'on soit bien à l'écoute, je dirais, du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle puisse couler aussi sur notre bouche, de parler, de témoigner et de surveiller notre langage à nous qui sommes là chrétiens. Qu'elle puisse couler, je dirais, sur notre corps afin de pouvoir marcher, je dirais, dans une vie de sanctification. Que notre vêtement soit sans tache et sans défaut, mais qu'elle puisse couler aussi sur nos pieds, mes frères et sœurs, afin de nous donner le zèle de l'Évangile. Parce qu'il faut savoir que quand on ne pratique plus, on peut perdre ces bonnes choses que le Seigneur nous a données. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce.